ata mongala, ata mokongo, ata ozali vili, ata mongala, ata mokongo, ata ozali vili, ata mongala, ata mokongo, ata ozali vili, ata mongala, ata mokongo, ozali kaka na monoko moko, ozali se na maboko. Moi, pourquoi j'ai adhéré à Convergence 92? Convergence, ça veut dire quoi? C'est un grand nombre qui va converger vers un but commun. Et les Congolais doivent converger vers un but commun. C'est maintenant ou jamais. Parce que jusque-là, les Congolais n'ont jamais convergé. Mais ceux qui avaient convergé, nous les connaissons tous. C'était en 1963, ou 63. Les travailleurs avaient convergé pour mettre par terre le pouvoir de Youlou au Pango, qu'ils considéraient comme étant un pouvoir de voleurs. Et donc, ils avaient convergé jusqu'au palais. Et oui, il fallait le faire en ce temps-là. Puis, des générations qui sont venues, après le départ de Youlou au Pango, c'était Massamba Deba. Un créateur, Massamba Deba. Son économie était la plus prospère du Congo. Et il faut le dire, la plus prospère du Congo. Le gouvernement de Massamba Deba. 5 ans de gestion, disons-le, parfaite. Les femmes allaient s'instruire au cours du soir pour avoir un diplôme. Celles qui n'étaient pas instruites, elles allaient au cours du soir pour aller s'instruire. Avec un diplôme, elles retrouvaient du travail, comme infirmière, comme femme de service, etc. Mais c'est ça. Et après lui, un groupe d'officiers, aventuriers, apolitiques, pas compétents sur tous les plans, intellectuels. Et oui, le savoir politique, ils n'en avaient pas du tout. Et ils ont voulu chasser Massamba Deba. Quelle histoire! Et à partir de là, c'était le naufrage, le début du naufrage. Mais moi, je veux rappeler quand même des points importants que les Congolais ont oublié. C'est le droit inné. Les Congolais ont oublié le droit inné. C'est quoi le droit inné? C'est celui que vous avez quand vous naissez. Le droit de naître. Vous naissez, vous grandissez dans une famille et il vous faut trouver quoi? Une fois que vous aurez grandi. Mais trouver du travail, faire des études d'abord et trouver du travail. Et ce droit-là a été bafoué par ceux qui ont pris le pouvoir après Massamba Deba. Ce droit inné a disparu dans l'esprit de tous les Congolais. Et ça, c'est un drame. Et l'autre droit que je dois rappeler ici à tous, aux Congolais qui vont m'écouter, c'est le droit acquis. Le droit acquis, c'est quoi? Je ne suis pas juriste, mais je dois quand même le rappeler. Le droit acquis, c'est ce que vous obtenez dans la société. C'est que le droit de vote. Le droit de vote, c'est un droit acquis.
Et le monstre Sassou, les militaires, les bérets rouges qui s'étaient emparés du pouvoir, avaient donc aussi retiré ces droits acquis. Les Congolais n'ont plus jamais voté. Et oui, il faut le rappeler. Congolais, réveillez-vous. Parce que ces droits-là sont les vôtres. On ne doit pas vous les retirer. Et ça a été fait. Et vous vous êtes laissé faire. Et c'est là votre problème. C'est là le mal dans lequel baigne le peuple congolais, au Congo, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, nous, la diaspora. Heureusement qu'il y a quand même des esprits éveillés. Maître Amédée Nganga, il a eu certainement une lumière divine pour lancer cette idée de convergence 92. Pourquoi 92? Mais parce qu'il a fait le lien avec la Constitution de 1992, mars 92, pour laquelle tous les Congolais du monde avaient voté. Nous, à Bordeaux, on avait voté massivement au consulat du Congo. C'est l'unique fois dans l'histoire du Congo que les Congolais avaient voté massivement. Et après ça, plus rien. Plus rien. Jusqu'à ce jour. Sassou organise ces élections. Ce ne sont pas des élections. Ce sont des mascarades électorales. Et Sassou, il s'est assis sur le vrai droit issu des premiers présidents du Congo. Yulu Opango, Massamba Deba, il s'est assis dessus pour faire son propre droit, le droit Mboshi. Et oui, nous sommes sur le droit Mboshi. Et ce que les Congolais doivent accepter cela, le droit Mboshi, les Dia, les Noirs, les Bina, les Botambota. Et il faut sortir de ce droit tribaliste, régionaliste, qui est un droit mortifère. Alors, mon appel aujourd'hui, c'est dire aux Congolais qu'ils ont perdu le droit inné, qui est de leur. Le droit acquis, le droit du vote, c'est un droit acquis, puisqu'ils ne votent plus du tout. Ça sous-nomme qui il veut. Lors de la députation, il nomme les siens, les enfants maintenant, les enfants des amis, les enfants des autres, pour donc se constituer une cour politique qu'il maîtrise totalement. Congolais, allez-vous accepter cela? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le Congo nous appartient tous? Il va falloir se lever. Et je suis là pour vous dire que les Congolais doivent se lever tous. Qu'ils soient malades, qu'ils essaient de lever au moins le doigt, la main pour dire que je suis quand même là. Ceux qui sont en bonne santé, ils doivent faire comme leurs aînés en août 1963. Et oui, Opango, Yulu, balayé à cause de Nzarakanda et Nganjan parce qu'ils jouaient un peu à ceux qui avaient le pouvoir, la richesse. Le peuple ne voulait pas de ces gens-là. Nzarakanda surtout. Nganjan également. L'argent me rembourse, disait-il partout. Et ça a été l'une des raisons de la colère du peuple congolais. Et le travail qui devenait de plus en plus rare. Et donc, en 3 ans de pouvoir de Yulu et Opango, Massamba Deba est venu. Il a rétabli ce qu'il fallait rétablir. Un pays qui devrait se mettre dans un navire de progrès. Et ça a été ça. C'est l'unique période d'une croissance forte et d'un pays respecté en Afrique. Le pouvoir de Massamba Deba. Alors, chers frères, les Congolais qui m'écoutent, Golamuka, Botala Bino Mokondenge Bokwei na Babele, Bako écrasé Bino. Vous bouquez, non? Oui, vous bouquez. Le Congo nous appartient à tous. C'est un bien commun. C'est pas le Congo de Sassou et son clan. C'est le nôtre. Comme c'est le nôtre, chacun de nous doit apporter sa contribution ou ses contributions. Et Sassou, il pense qu'il est le seul à pouvoir faire du Congo
son bien personnel et familial. Et ça, nous n'en voulons pas. Les Congolais doivent se réveiller tous. C'est maintenant ou jamais. Alors, Convergence, cette idée géniale, j'ai adhéré, c'est venu. 92, parce que la conférence nationale, c'était une vraie révolution qui avait donc instauré quoi? La démocratie qui avait donc disparu. Et une fois que la démocratie donc est restaurée, donc on devrait tous s'y baigner. Et la démocratie permet quoi? L'alternance politique. Il n'y a pas des gens qui sont faits pour être là pour toujours. L'alternance politique, ça ne n'en voulait pas. Voilà pourquoi il avait déclaré la guerre à Lissouba, président élu. Et depuis là, sa haine a continué. Et il a aussi attaqué le peuple congolais, parce que les crimes au petit matin, assassiner un cardinal, j'ai jamais vu. C'est le premier cardinal congolais et africain assassiné. Assassiner un président comme Marion Wabi, j'ai jamais vu. Il vivait dans son bunker, dans son état-major. Donc il n'y avait que lui, qui était Louis Sassou, qui était ministre de la Défense et de la Sécurité. Donc il savait tout. Et c'est lui qui en est l'auteur. Ce que je regrette, c'est la conférence nationale qui avait commis une faute majeure de ne pas suivre ce que Massema avait dit. Massema. Sieur Sassou devra attendre en prison que son sort soit tranché. Ngombo Monseigneur Kombo, prélat, ok? Il avait, comme on dit, pitié de lui, un homme d'église. Il a dit, non, on ne va pas sacrifier mais Sassou, on va essayer de le ménager. Mais c'est une vipère! On ne peut jamais mettre une vipère chez soi. Et il a fini comment? Assassiné! J'étais à la levée du corps de Monseigneur Kombo à l'hôpital de Val-de-Grâce à Paris. Et oui, il a payé ça très cher en ayant protégé ce monstre qu'on aurait pu écarter depuis ce temps-là. On a raté cette occasion-là. Et là, il faut le regretter tout le temps. Et pour l'histoire. Alors pour terminer, Maître Ganga, je te demande ceci. C'est de lancer un appel de tous les juristes africains pour mettre en place une plateforme pour pouvoir déposer des recours et même des plaintes contre l'Union africaine qui est un foyer des dictateurs. Il protège ceux qui font le troisième mandat. Il le protège comme toujours et personne ne dit rien. Avec nous, ça doit s'arrêter. Donc il faut lancer cette idée-là. Une plateforme des juristes africains et congolais et africains pour engager les procédures contre l'unité africaine, le siège des dictateurs africains. Et ça, c'est ce que je te demande de faire. Pensez-y, je te soutiendrai dans ce plan-là. Alors, courage à vous. Tant qu'on est en vie, il y a toujours mais l'espoir. L'espoir y est, vous êtes là. Vous êtes donc l'espoir d'aujourd'hui et de demain. Et vos enfants aussi. Et voilà pourquoi nous sommes là ici. Merci à vous tous. Et voilà, on va continuer. Et c'est comme ça. Merci bien. Les Congolais, réveillez-vous. Parce que ces droits-là sont les vôtres. On ne doit pas vous les retirer. Et ça a été fait. Et vous vous êtes laissé faire. Et c'est là votre problème. C'est là le mal dans lequel peigne le peuple congolais au Congo, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la diaspora. Heureusement qu'il y a quand même des esprits éveillés. Maître Amélie Ganga, il a eu certainement une lumière divine pour lancer cette idée de convergence 92. Pourquoi 92? Mais parce qu'il a fait le lien avec la Constitution de 1992.